dans le livre des Juges. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de Delilah. Vous êtes déjà là avec Delilah. On va lire ça. C'était 15 16. Prenons ça, lisons. Commençons à partir du verset 4, 16, 4. De 4, c'est beaucoup. Hein? De 4 à 26. 16, 4, de 4 à 26. 16, 4, de 4 à 26. 16, de 4, chapitre 16, 4 à 26. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit: si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût jamais encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de taupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, les gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa sur la cheville, puis par la cheville, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se passata à la mort. Il lui ouvrit son cœur et lui dit: le rasoir n'a pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah voyait qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur.
Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il y perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Elda, tu fais quoi? Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme autrefois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des reins et il tournait la mêle dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disaient qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les 2 colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Vous voyez ce qui arrive? Samson ne voulait pas écouter les conseils des parents qui nous disaient, Samson, reste en Israël. Là où tu pars, ce sont des ennemis. Son père et sa mère lui dirent, je lis 14, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disaient, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On lui a donné le conseil de ne pas aller prendre les filles des Philistins. Samson n'a pas écouté. Et Frère Branham dit que Samson, c'est exactement comme l'Église. L'Église, quand elle a commencé à Éphèse, c'était une église spirituelle. La Bible dit que c'était une église, ils étaient tellement attachés à la parole. Au point que chaque fois qu'il y avait même un faux prophète, quelqu'un qui venait leur apporter un mauvais enseignement, ils pouvaient directement détecter que ça c'était un faux. Pourquoi? Parce qu'ils restaient attachés à la parole. Ils restaient attachés au commandement de Dieu et ils aimaient tellement beaucoup Jésus. Ils avaient un grand amour pour Jésus et ils les servaient. Mais petit à petit, ils ont commencé avec des mauvaises fréquentations, des amis du monde. L'église qui était consacrée à Jésus a commencé à avoir honte des choses de Dieu, de parler de Jésus auprès de leurs amis, de parler de Jésus auprès des gens qui les entouraient. Et ils commençaient à être complexés de plus en plus pour se dire, mais ils vont trouver que moi je suis une vieille maman si je m'habille comme les autres chrétiens. Ils vont trouver que je suis un garçon dépassé si je fais ce que les autres garçons font, les autres chrétiens font. Moi, je ne vais pas me comporter comme eux. Je
Je vais cacher mon identité. Je ne vais pas montrer que je suis un chrétien. Et petit à petit, l'Église qui était ferme dans les choses de Dieu, la Bible dit, elle a commencé à perdre son premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour que tu avais. Hein? L'amour que tu avais pour Jésus, qui faisait que les choses du monde étaient en dehors. Maintenant, tu as perdu ce premier amour. Tu as commencé maintenant à chercher à plaire aux gens du monde. Et tu es complexé maintenant devant eux. C'est ce qui est arrivé avec Samson. Tant qu'il était avec Dieu, il était très fort. Tant qu'il n'avait pas vendu les secrets qu'il avait, il était très fort. Juste savoir si seulement les Philistins étaient quelque part. On leur apprend que Samson est en train de venir. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est dispersé dans tous les sens. Parce que c'était un homme, juste à voir simplement à l'idée, on se dit seulement le nom de Samson, ça faisait trembler tout le monde parmi les Philistins. Alors, s'il était resté du côté d'Israël, il allait toujours avoir la victoire sur les Philistins. S'il avait pris une femme parmi les enfants d'Israël, il allait toujours avoir la victoire sur les Philistins. Quel que soit le nombre de Philistins qui se présenteraient, Samson allait toujours avoir la victoire. Qu'il soit 50, qu'il soit 1000 Philistins, que ce soit 10 000 Philistins, quel que soit le nombre de Philistins, Samson allait toujours avoir la victoire tant qu'il est resté avec Dieu et qu'il gardait les secrets. Mais, qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Il a commencé avec les mauvaises fréquentations. Fréquenter d'abord les amis philistins. Les compagnons, un Philistin. Et à partir de ses compagnons philistins, il a vu la fille philistine. Ah non, il est revenu à la maison. Non, je dois prendre cette femme-là. Moi, elle me plaît. Oh, on dit, mais Samson, est-ce qu'il n'y a pas de filles ici parmi les enfants d'Israël? Pourquoi toi seulement chez les Philistins? Tu es né pour détruire ces gens-là. Mais pourquoi toi, plutôt que de rester de ce côté, tu vas te mêler aux mêmes personnes pour lesquelles tu étais, tu étais né pour les détruire. Maintenant, tu te mêles à ces mêmes personnes. Samson n'a pas écouté. Il a commencé avec la première femme. Nous avons lu ce qui est arrivé avec cette première femme qu'il aimait. Qu'est-ce qu'on a fait de cette femme-là? On a pris cette femme-là, on lui donne à quelqu'un d'autre, à son ami, à l'ami de Samson. Vous croyez que cette femme-là aimait Samson? Cette femme-là aimait Samson. La fille du monde ne t'aimera jamais. Les choses du monde là, que toi tu aimes beaucoup, ça ne t'aime pas. Si c'était réellement une vraie femme qui aimait Samson, elle allait dire, mais papa, ça ne se fait jamais. Moi j'aime Samson. Comment se fait-il que toi tu veux me prendre et me donner à l'ami de Samson? Elle a accepté l'ami de Samson. Quand Samson est revenu, il était déçu par cette première femme. Et il s'est fâché. Vous connaissez ce qui est arrivé. Il est allé consumer les champs des Philistins. Et quand les Philistins sont venus l'attaquer, il a tué 1000 Philistins. Et les Philistins se sont fâchés. Ils sont allés détruire, tuer cette femme-là et son père. Il a perdu la femme en question. Plutôt que de tirer les leçons de ce qui était arrivé, pour dire non, je n'avais pas écouté les parents qui me parlaient de ce qui est écrit dans la parole, que les enfants d'Israël ne doivent pas prendre des femmes étrangères. Samson fait quoi? Il continue encore avec une prostituée, toujours une Philistine. Ils sont venus même encercler la ville. Heureusement pour lui, il n'avait pas encore vendu les secrets. Ce qui fait qu'il est venu, il a pris la porte de cette ville-là, les battants, les grandes portes, les a soulevés, il est parti les jeter. Plutôt que de comprendre que ces gens ici sont en train de chercher à me détruire au travers des femmes philistines. Il ne comprenait pas. Après, il a pris maintenant Delilah ici, que nous venons de lire. Il voyait bien que Delilah ne l'aimait pas. Il sentait bien que Delilah ici ne m'aime pas.
Parce que Delilah a cherché par tous les moyens comment vendre Samson. Hein? Comment livrer Samson aux ennemis de Samson. Hein? La première fois déjà, quand la femme a demandé, mais donne-moi les secrets les secrets de ta force. Il l'a menti. S'il était sage, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait comprendre que, cette femme que moi j'aime, elle ne m'aime pas. Vous comprenez? Il allait dire, mais cette femme que moi j'aime beaucoup, elle ne m'aime pas du tout. Elle cherche à me détruire. Mais Samson, plutôt que de comprendre, il l'a d'abord trompé pour une fois. Il l'a trompé une seconde fois. Il l'a trompé une troisième fois. Et ça a commencé à monter. Au début, c'était des cordes. Après, il est monté jusqu'au chevet. Ouais? Il commençait à monter de plus en plus vers là où se trouvent les secrets. Il n'a pas vendu les secrets le même jour. N'est-ce pas? Ce n'est pas le même jour qu'il a vendu les secrets. Ce n'est pas le même jour que la force de Samson est partie. Hein? C'est petit à petit qu'il a commencé à monter vers les secrets. Et la Bible dit que cette femme-là l'avait importuné. Souvenez-vous du mot importuné. Hein? Quand on importune quelqu'un, qu'est-ce qui arrive à faire de compte? Hein? Il cède. Quand vous importunez Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire quoi? Il va céder pour te donner la chose dont tu as besoin. Ça, c'est lui-même qui a dit. Et quand on t'importune aussi, en fait de compte, tu vas céder. La Bible dit que, comme nous venons de le lire, donc c'est comme si son âme était, donc la femme l'avait tellement matraqué. En fait de compte, il a vendu les secrets, disant, si on me rase, mais Samson, tu as été de vendre les secrets? Tu ne comprends pas que cette femme-là ne t'aime pas du tout? Cette femme-là veut se faire de l'argent derrière toi? Hein? Elle veut devenir riche derrière toi en te vendant? Tu ne sais pas ça? Samson fait quoi? Il vend les secrets. Et quand il vend les secrets, il a vu simplement, il croyait que c'est toujours la même chose, je vais m'en tirer comme autrefois. Mais cette fois-là, il n'a pas réalisé que Delilah avait rasé sa tête. Hein? Qui a rasé sa tête? Delilah, la femme là qu'il aimait beaucoup. Hein? Il ne savait pas que, puisque sa tête était rasée, sa force aussi était partie. Et Frère Branham dit que la tête là, les cheveux qu'elle avait, c'était le signe de sa consécration. C'est avec ça qu'on faisait ce qu'on appelle le vœu de Naziréa. C'est quand quelqu'un voulait se consacrer à Dieu dans l'Ancien Testament, il laissait ses cheveux. Et je crois qu'il faisait aussi les 7 tresses, si je ne me trompe pas. Donc, Samson, il a vendu son secret qui était la consécration. Hein? Auprès de qui? De l'ennemi. Samson ne priait plus. Samson ne lisait plus la parole de Dieu. Samson ne se consacrait plus. Il aimait Delilah. Le temps qu'il devait donner à la consécration et à l'abandon à Dieu, il donnait ça à qui? À Delilah. Hein? Et Delilah, c'est le monde, c'est la mondanité. Delilah, c'est ce qui se trouve sur ton téléphone. Delilah, c'est ce qui est sur Internet. Delilah, ce sont ces choses-là, ce sont ces amis du monde, ces filles du monde, ces garçons du monde. C'est ça, Delilah. Plutôt que d'avoir le temps de te consacrer à Dieu dans la prière et dans la lecture de la Bible, hein, toi, tu passes tout ton temps avec Delilah. Tu es en train de vendre ton secret. Delilah, c'est ce match-là que toi tu aimes. Mais tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est là pour te détruire. Hein? Le Satan, le diable a combien de projets? Il a combien de projets? Pardon? Hein? C'est quoi? Dérober ce que Dieu a placé de bon en toi. Les bénédictions que Dieu a placées en toi, le diable, il veut dérober ça. Le deuxième projet que le Satan a, c'est de faire quoi? Te gorger. Après t'avoir égorgé, il fait quoi?
il te détruit complètement. Et il va le faire au travers des délits. Souvenez-vous que ces gens ici, c'est réjouissant, ils disaient quoi? Dagon, notre Dieu, nous a délivré Samson. Est-ce que c'est Dagon qui leur a délivré Samson? Hein? Dagon a utilisé qui? Souvenez-vous du grand Salomon, l'homme le plus sage, l'homme le plus béni, le plus riche du monde. Hein? Il est tombé pourquoi? Comment lui, l'homme à qui Dieu est apparu, Dieu est descendu même sous la forme de la colonne de feu, pouvait terminer sa vie en adorant les dieux étrangers. C'était quoi? Les femmes étrangères. C'est pourquoi faites attention, les femmes étrangères, les filles du monde et tout ce qu'ils sont, c'est des idolâtres. Quand tu vas t'associer à ces filles du monde, à ces garçons du monde, tu es automatiquement en train d'adorer leur Dieu. Hein? C'est Dagon leur Dieu qui t'a dépouillé Samson. Pourquoi que tu ne sais plus prier, tu es devenu trop faible. Hein? Tu dors comme tu t'es réveillé et tu te réveilles comme tu t'es endormi. Hein? L'onction n'est plus là. Tu ne peux même pas parler de la parole de Dieu parce que tu n'as même pas l'onction. Hein? La présence de Dieu n'est pas là. Tout ton temps, c'est seulement les téléphones, l'ordinateur, l'internet, les amis du monde. C'est tout ce qui constitue ta journée. Entre-temps, tu veux que Dieu puisse bénir et t'ouvrir les portes. Que Dieu puisse te donner de l'argent. Que Dieu puisse te donner du travail. Que Dieu puisse te donner l'intelligence. Que Dieu puisse te bénir et qu'il fasse des choses pour toi. Hein? À ce moment-là, je crois que Dieu est devenu ce qu'on appelle, comment on appelait ça? Hein? Une mascotte. Hein? Tu veux faire de Dieu maintenant ta mascotte, ça signifie Dieu. Toi, j'aurai besoin de toi seulement quand j'aurai des difficultés. Quand j'ai des besoins, alors toi, Dieu vient pourvoir à mes besoins. Donne-moi ce dont j'ai besoin, mais laisse-moi faire tout ce que je veux. Tu deviens de plus en plus formaliste. La vie chrétienne devient juste une vie de forme. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Si on te prend, on te met sur la balance spirituelle. Hein? On sait que tu ne pèses absolument rien. C'est zéro. Hein? On te prend, on te pose sur la balance spirituelle. On sent que vraiment, il ne pèse même pas. Hein? Quand on regarde ton corps spirituel, hein? On voit simplement quelqu'un de maigre, affaibli, fatigué. Hein? Comme quelqu'un qui souffre de kwashiorkor, tout ça. Spirituellement parlant. Pourquoi tu ne pries plus comme il faut? Pourquoi tu n'as plus la force de lire la Bible? Pourquoi tu ne lis plus la parole? Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne te consacres plus à Dieu? Tu n'aimes plus écouter la Bible, écouter les bonnes chansons chrétiennes. Pourquoi? Ce délit-là qui a fait quoi? Il t'a ravi la force que tu avais. Hein? Délit-là a ravi la force que tu avais. Ne pense pas que Dieu est content quand toi, toute ta prière, c'est Seigneur, merci d'avoir été avec moi toute la journée. Que ton nom soit béni. Hein? Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis la journée. Maintenant, je dors, garde-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la prière des chrétiens aujourd'hui. Hein? Tu te réveilles le matin, parfois rapidement, papa, tu n'as même pas prié. S'il n'y a pas de réunion dans la famille, toi, tu ne pries pas. Et tu dis que tu es fort spirituellement, tu ne l'es pas. Hein? Tu n'es pas fort spirituellement, par conséquent, moindre petite fille qui va passer avec des caleçons, elle t'attire. Hein? Ces démons qui sont en train de circuler dans les rues ici, toi tu trouves que non, ce sont des bonnes personnes, tu dois les regarder et les convoiter.
et toutes ces sales choses-là. Pourquoi? Parce que tu es devenu trop faible. Hein? Faut demander la grâce de Dieu. Aide-moi à revenir. Quand Samson, on l'a eu, on a fait quoi? On a crevé les yeux. Hein? L'église qui était puissante au début, au début de l'église, elle était puissante. À la fin, la dernière église, dans l'âge de la Odyssée, qui est l'époque dans laquelle on se trouve maintenant, elle est devenue aveugle. Je vais vous lire ça. Elle avait bien commencé, mais à la fin, elle est devenue aveugle. Elle est devenue misérable et elle est nue. Malheureusement, elle ne le sait pas. Elle dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ah bon? Vous croyez que le fait d'avoir des millions de dollars, c'est ça la richesse? Hein? C'est pas ça la richesse. C'est pas ça la richesse. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Prenez ça. Cette page ici, c'est un peu déchiré. 3.14. Samson, tu as vendu les secrets. Et tu as vendu les secrets auprès de la personne qui ne t'aime pas du tout. Toi, tu penses que cette personne-là t'aime. Elle ne t'aime pas. Hein? La chose là, elle est là pour te détruire. Elle est là pour te détruire. L'Internet là que tu aimes avec tout ce qu'il y a dedans, c'est délit-là. Et qui a comme mission de te détruire et t'amener en enfer, te faire souffrir d'abord ici sur la terre et en fin de compte t'amener en enfer. Et toi, continue à rester avec Dieu là, vends-lui ton secret. Tu vas devenir aveugle. Tu vas devenir misérable et tu vas devenir nu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et fais quoi? Répands-toi. Hein? Tu n'es ni chaud ni froid. C'est une position dangereuse. Hein? Je ne suis pas complètement chrétien, je ne suis pas aussi complètement païen. Hein? Je ne suis pas complètement... Non, je suis un peu chrétien. Je le fais avec parcimonie ou encore... Je fais trop attention, de peur de ne pas trop me plonger dans la chrétienté. Mais, entre-temps, je ne veux pas aussi trop devenir trop mondain. Je reste au milieu. Un peu chrétien et un peu mondain. Jésus dit, lui va préférer que tu deviennes complètement chrétien, très chaud, complètement engagé comme chrétien, ou encore tu abandonnes, tu deviens complètement et totalement mondain. Jésus, il te conseille de choisir. Pas de rester là un peu chrétien, un peu mondain. Non, non, non. Parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, et que tu es tiède. Hein? Tiède, c'est quoi? On a mélangé de l'eau chaude
avec de l'eau froide et c'est devenu de l'eau tiède. Ni chaud, ni froid. Alors Jésus dit quoi? Je te vomirai de ma bouche. Hein? Et quand il te vomit de sa bouche, tu deviens pauvre, hein? Misérable, hein? Aveugle, hein? Et nu. Aveugle comme Samson. Misérable comme Samson. Hein? Nu comme Samson. On commence à te faire danser comme un clown. Pourquoi les gens qui sont dans des églises font des choses, vous entendez, vous vous étonnez, vous dites, mais comment se fait-il? Hein? Quelqu'un qui vient à l'église, qui se dit chrétien, peut arriver à faire des choses comme ça. Même les païens ne feront pas des choses comme ça. Hein? C'est quelqu'un qui est venu à l'église et qui faisait attention. Hein? Il fait attention de ne pas trop devenir trop chrétien. Hein? Je fais attention de ne pas trop donner ma vie à Jésus. Si je donne trop ma vie à Jésus, je serai obligé d'abandonner certaines choses que j'aime. Je serai obligé d'abandonner Delilah. Vous voyez, j'aime beaucoup Delilah. Mais il faut que Jésus me comprenne. Hein? Je mélange un peu de Delilah, un peu de Jésus. Jésus n'aime pas ça. Ou tu t'en vas avec Delilah, ou tu restes avec lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de la totalité de ton cœur. Hein? De la totalité de ton âme, la totalité de ta force, la totalité de ta pensée, pas une partie. C'est le premier commandement et le plus important. Hein? Et c'est le seul commandement et qui amène son corollaire, comment on a dit quoi? Corollaire, hein? Corollaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Donc nous devons faire attention. Ce qui est arrivé à Samson, c'est ce qui est arrivé à l'église, c'est ce qui arrivera avec n'importe qui commence à abandonner de petit à petit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui te faisait lire la parole, l'amour de Dieu qui te faisait aimer les choses de Dieu, l'amour de Dieu qui t'a mené à l'église à temps. Hein? On peut voir simplement la façon dont quelqu'un se comporte devant les choses de Dieu. On peut voir qu'il n'y a plus l'amour de Dieu ici. Hein? Quand il faut venir à l'église, on doit te tirer de force. Hein? On dit qu'il faut venir 30 minutes avant, rester dans la bonne atmosphère, commencer à prier, commencer à méditer, à lire la parole et tout le reste. Hein? Quelqu'un viendra à la dernière minute. Et on dit non, je suis toujours chrétien. Tu n'es pas toujours chrétien. Hein? Tu n'es plus toujours chrétien. Hein? La vie chrétienne, c'est une vie qui doit monter. Hein? Ça signifie l'amour de Dieu, plus les jours passent, plus ça doit augmenter de plus en plus. On a été de me suivre. Hein? Mais si tu sens que plus les jours passent, l'amour pour Dieu ne fait que diminuer de plus en plus, tu es sur la mauvaise pente et tu es sur le mauvais chemin qui est en train d'aller vers l'enfer. Puisque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va faire quoi? Ça va se refroidir. Hein? L'iniquité des Amoréens, ça augmente. Et toi, l'amour de Dieu dans ton cœur devait augmenter. Mais puisque tu as été influencé par cette iniquité des Amoréens, ça fait que l'amour de Dieu dans ton cœur s'est refroidi. On ne sent même plus que tu... Non, on doit te forcer pour lire la parole, on doit te forcer pour prier, on doit te forcer pour les choses de Dieu. Mais les autres choses, on ne te force pas. Hein? Les autres choses du monde, personne ne te force. Hein? S'il s'agit d'une chose du monde, peut-être que tu peux mettre ton réveil pour que ça te réveille même 30 minutes avant. Pour être à temps par rapport à cette chose du monde. Mais pour la chose de Dieu, si là, ça devait commencer à 9h, tu es prêt même à venir à 10h. Dieu comprend. Ah bon? Dieu comprend. Mais pour la chose du monde, ça, la chose du monde ne comprend pas. Hein? Ton prof à l'école, il ne va pas comprendre.
Ton chef au travail, il ne va pas comprendre. Mais Dieu, lui, il comprend. Si tu arrives en retard. C'est ça, non? Hein, frère? C'est pas toi, mais c'est un exemple. Ton chef là-bas, il va comprendre. Hein, si tu arrives 5 minutes en retard, le chef ne va pas comprendre. Mais si tu arrives à l'église 5 minutes en retard, Dieu, il comprend. Nous prenons Dieu comme notre mascotte. Notre mascotte. Ça signifie quelqu'un qu'on envoie faire des courses pour nous. Mais nous faisons tout ce que nous voulons. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu n'es plus le chrétien que tu étais. Hein? C'est ça ce qui avait été dit à l'église d'Éphèse. Jésus, il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui continue à te faire tomber? Répands-toi et pratique les premières œuvres. Si tu lisais beaucoup la parole, recommence à lire encore beaucoup la parole. Tu me suis, hein? Si tu priais beaucoup, recommence à prier encore beaucoup. Si tu t'es consacré, tu étais tourné, ton cœur, ta pensée, ton esprit, ton âme était tourné vers Dieu, pratique encore les premières œuvres. Ça, c'est ce que Jésus demande. Il ne faut pas seulement regretter, j'étais un bon chrétien dans le temps, maintenant je ne le suis plus. Hein? Non. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Savez-vous, le chandelier, c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Jean-Baptiste, la Bible dit, elle était une lampe. Hein? Jean-Baptiste, il était une lampe pour éclairer. Hein? Jésus dit, vous vous êtes réjouis à sa lumière. Hein? Donc, si tu ne te répands pas, j'ôterai la lumière qui est au milieu de toi. Donc, mettons nos vies en ordre. Revenons une fois pour toutes et pour toujours et pour de bon à notre Dieu. On ne doit pas continuer à me tirer toujours. La femme de l'autre qu'on tirait toujours, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a tourné la tête, elle est devenue une statue de sel. Parce qu'elle n'était pas convaincue. Non, c'est le mari qui était en train de les tirer. C'est le mari qui les tirait. À un moment, le pauvre Lot n'était plus à mesure de pouvoir empêcher sa tête de tourner. La personne qui te tire là ne sera pas capable de pouvoir te surveiller partout. Non, il ne saura pas. Revenons à notre Dieu. On va chanter. On se lève. Je reviens pour ne plus errer. C'est pour ne plus errer. La chose là même qui est en train de t'éloigner de Dieu, cette chose là que toi tu aimes, c'est la même chose là qui te détruira. Hein? Le même délit là que Samson aimait beaucoup, à qui Samson consacrait tout son temps, lui donnait tout son cœur et tout, c'est cette même délit là qu'il a détruit. Hein? Pas autre chose.
cette même chose-là te détruira. Et l'ennemi ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Satan va le faire au travers des délits là. Avec nos yeux fermés. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, comme Samson qui vivait dans la débauche. Il a dissipé toute la force à cause de la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien les mercenaires de la maison de mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Tout ce qu'il avait, ça a été dérobé. Et heureusement, il n'était pas détruit. Heureusement qu'il n'était pas détruit. Il a eu ne fût qu'un peu de force pour retourner auprès de son père. Toi, si tu as encore un peu de force pour retourner auprès du Père, retourne maintenant. Peut-être que le diable a déjà dérobé toute la force que tu avais, qui faisait de toi un chrétien ou une chrétienne dans le passé. Maintenant, tu es devenu quelqu'un de formaliste. Et tu es devenu trop faible spirituellement. Mais, fais quoi? Reviens. Si tu as un peu de force pour revenir, pour marcher jusque là où se trouve le Père, retourne à ton Père et il va faire quoi? Il va quitter le trône pour venir t'embrasser. Mais si tu veux rester dans le monde, sache que tu seras détruit. Hein? Tes yeux vont être complètement crevés et tu vas devenir misérable, aveugle et nu. Et à un moment, tu ne le sauras même pas. Et ça sera fini pour toi. Que chacun prie le Seigneur.